Bonjour tout le monde. Hello and welcome to BDC's 2021 annual public meeting, and thank you so much for joining us. I'm Mike Peterson, Chair of BDC's Board of Directors. I'm happy to be here today with BDC's Chief Financial Officer, Stefano Lucarelli, to review what was truly an extraordinary year in BDC's 77-year history, and also to present the bank's financial results for the fiscal year ending March 31st, 2021. As many of you know, BDC is Canada's only bank devoted exclusively to entrepreneurs. We're here to help small and medium-sized business owners in all industries get the support, the resources, and advice they need to succeed. Ce soutien consiste en du financement sous forme de prêt à terme, des investissements comme le capital du risque, le capital de croissance et transfert d'entreprise, et une offre de services conseils aux entrepreneurs qui distinguent BDC dans le marché. La pandémie a beaucoup affecté les PME partout au pays. La situation s'est stabilisée, mais les effets vont se faire sentir pendant encore un certain temps. En tant que banque de développement et banque des entrepreneurs canadiennes, BDC joue un rôle important pour les propriétaires d'entreprises dans les périodes difficiles. La capacité de BDC à remplir ce mandat a été mise à l'épreuve comme jamais auparavant au dernier exercice. La banque a su réagir avec rapidité et efficacité. Elle a joué un rôle clé dans les efforts concertés du gouvernement du Canada pour faire face à la pandémie. One of these programs was the Business Credit Availability Program, or BCAP, with up to $12.5 million for clients' operational cash flow requirements, as well as the mid-market financing program, under which junior loans ranging between $12.5 and $60 million were made available for medium-sized businesses affected by the pandemic. Both programs are co-financed by BDC, and they are available to businesses through their primary financial institution until the end of December 2021. Another program, the Highly Affected Sectors Credit Availability Program, or HASCAP, gave the hardest hit businesses in all sectors more access to credit through their primary lenders, with 100% of the value of term loans guaranteed by BDC. This program was also extended until the end of the year. In addition, BDC's bridge financing program helped fill the gap for venture capital-backed firms during the pandemic year. This program, offered through BDC's investment arm, BDC Capital, made available $300 million for high-potential technology companies. Stefano will speak a little more about specific results so far related to each of these programs in his remarks. My colleagues on the Board of Directors and I were focused throughout the year principally on making sure that BDC's efforts to support Canadian entrepreneurs were effective and targeted. We held a record number of meetings, 82, to maintain that oversight and track progress. And I thank every member of the board for their hard work and dedication. Our oversight included ensuring prudent management of the bank's capital as BDC took on more risk during the pandemic. Responding effectively to the pandemic was of the highest importance in fiscal 2021, but the board also had to ensure that BDC kept its focus on other priorities. This included advancing BDC's digital transformation initiatives, which actually proved essential last year as entrepreneurs needed easier and faster ways to do business with us. Going forward, our digital transformation will continue to make things better for clients and will also ensure the bank is equipped to protect client data and defend against cyber attacks. We also paid close attention to BDC's activities related to diversity and inclusion, both internally and among BDC's clients.
including new programs for Indigenous and Black entrepreneurs like the Indigenous Growth Fund and the Black Innovation Fund. And we continued to oversee strategy, talent, and risk issues, including understanding, managing, and disclosing climate-related risks in the bank's portfolio. In this regard, BDC has committed to become carbon neutral in its operations by 2025. We will apply the principles of the Task Force on Climate-Related Disclosure, and we will work to support businesses as they tackle climate challenges and opportunities. Finally, as the mandate of BDC's outgoing president and CEO, Michael Denham, came to an end this summer, CEO succession was a big focus for the board during this past year. I would like to acknowledge Michael's contribution. Under his leadership, BDC experienced exceptional growth. In the past 6 years, the bank has doubled both the number of entrepreneurs it serves and the size of its portfolio. BDC is today a stronger, more visible development bank, championing diversity, inclusion, and innovation in the entrepreneurial ecosystem. It is a bank turned confidently toward the future, and it is ready to accompany Canada's entrepreneurs through the recovery. Thank you, Michael. Et depuis le 10 août, nous avons accueilli Isabelle Hudon, nouvelle présidente et chef de la direction. En poste depuis 3 mois déjà, Isabelle connaît un excellent départ et nous sommes confiants qu'elle va aider BDC à poursuivre sa croissance. Pour terminer, j'aimerais féliciter et remercier l'équipe de direction et les 2500 employés de BDC pour l'énorme travail accompli au cours de la dernière année. Sans vous, BDC n'aurait pas pu en faire autant pour soutenir les entreprises canadiennes. J'ai été impressionné par la résilience, l'agilité et la ténacité des entrepreneurs face aux défis de la pandémie et je suis fier que BDC ait pu aider un grand nombre d'entre eux à réussir. Maintenant, j'aimerais céder la parole à Stefano Lucarelli, chef de la direction financière de BDC, qui vous parlera de la dernière année et de ce qui nous attend. Merci. Thank you. Merci, Mike. Cette année a été un défi pour les Canadiens et Canadiennes et pour les PME. Les liquidités de nombreuses entreprises ont chuté, les chaînes d'approvisionnement ont connu des difficultés et les mesures de sécurité et de santé ont empêché de nombreuses entreprises d'ouvrir leurs portes. On voit que la situation commence à se stabiliser avec la campagne de vaccination. Mais reste que notre dernière année financière coïncide avec une période très difficile pour les PME, donc je vais prendre le temps d'en parler. Les mesures de confinement ont forcé les entreprises à fermer ou à réduire leur activité. Nous avons connu une augmentation sans précédent de la demande de prêts de BDC au début de la pandémie. En mars 2020, nous avons reçu en moins de 3 semaines plus de demandes de prêts sur notre plateforme en ligne qu'en une année entière. Nous avons simplifié nos processus pour assurer une circulation rapide et efficace des fonds. Nos employés ont relevé les défis et n'ont ménagé aucun effort pour aider les entrepreneurs canadiens à surmonter la pandémie. Grâce à l'amélioration de nos capacités de prêts numériques, à la réaffectation des ressources et au travail acharné de nos employés, entre le 1er avril 2020 et 31 mars 2021, nous avons autorisé plus de 9 milliards de dollars de financement. Nous avons aussi atteint un nombre record de 72 000 clients. Le portefeuille total de la banque s'établit maintenant à 41,2 milliards de dollars en engagement capital envers les PME. BDC a aussi engagé un bénéfice net consolidé de 1,6 milliard de dollars qui sera investi dans du financement supplémentaire et d'autres programmes pour soutenir les entrepreneurs tout au long de la reprise. Cette solide performance financière a permis à BDC de verser un dividende de 735 millions au gouvernement du Canada, son unique actionnaire. Ce résultat positif est attribuable à l'appréciation de notre portefeuille de capital de risque qui a profité de la croissance record du secteur des technologies tout au long de l'année. De plus, nous avons pu réduire les provisions pour pertes sur créances, les entreprises canadiennes ayant elles-mêmes démontré leur résilience et atténué leurs pertes. Comme Mike l'a dit, une grande partie de notre réponse face à la COVID-19 consistait à soutenir les efforts globaux du gouvernement du Canada, souvent en collaboration avec des partenaires du secteur public et privé. Par exemple,
Dans le cadre du programme de crédit aux entreprises, BDC a fourni près de 1 milliard de dollars à 800 entreprises canadiennes. Au titre du programme de crédit pour les secteurs très touchés, nous avons de nouveau travaillé en partenariat avec plus de 50 institutions financières du secteur privé. À la fin mars, soit dans les débuts du programme, près de 300 millions de dollars avaient été autorisés pour soutenir des entreprises dans des secteurs durement touchés. La demande a continué de croître au cours des derniers mois. De plus, dans le cadre du programme de financement Relais BDC Capital, nous avons investi jusqu'à la fin mars 180 millions de dollars dans le cadre de 100 transactions visant à soutenir certaines des entreprises technologiques en démarrage et les plus prometteuses, affichant la croissance la plus rapide au Canada. Our advisory services were also in high demand. Through our Access program, we provided free consultations to entrepreneurs on how to weather the pandemic, supporting more than 1,000 clients. Along BCAP and HASCAP, delivered in partnership with other financial institutions, we also authorized $2.6 billion in direct BDC financing to help some 17,000 business owners ensure the continuity of their operations throughout the pandemic. Even with all that COVID-19 demanded, we kept our focus on continuing other work and laying down the foundation for the future. As Canada's Bank for Entrepreneurs, we're committed to contribute to a more inclusive and greener economy. Part of that commitment is helping reduce the historical challenges and inequities facing women, Indigenous people, Black entrepreneurs, and entrepreneurs from visible minority and LGBTQ2+ communities. It's been hard for entrepreneurs in these segments to access capital at the best of times, and it was even harder during the pandemic. During the fiscal, we met our 3 goals of providing $1.4 billion in loans to majority women-owned businesses, ahead of schedule, and committed to a new target of supporting 19,000 women business owners as clients by 2024. We worked with the National Aboriginal Capital Corporations Associations to become a lead investor in the Indigenous Growth Fund, which will make available $150 million through Aboriginal finance institutions. Together, these institutions have reached all across the country, including into remote and urban Indigenous communities. We invested in a $10 million Black Innovation Fund for early-stage tech companies founded by Black business owners, and expanded our collaboration with Futurepreneur to support young Black entrepreneurs with up to $60,000 in startup financing. We also continue our work internally to promote equity and diversity and make BDC an amazing place to work. Those efforts earned BDC recognition once again as a top 100 employer and best diversity employer. De plus, en voyant plus loin et en définissant ce que nous voulons que le monde ressemble après la pandémie, nous avons renforcé notre soutien à l'égard de la transition mondiale vers une économie verte. Depuis 2018, nous avons investi plus de 500 millions dans des entreprises de technologie propre. Notre division de technologie propre est l'une des plus importantes et les plus actives au Canada. Et comme Mike l'a mentionné, nous sommes engagés à atteindre la carboneutralité d'ici 2025. L'innovation se porte bien au Canada. Notre secteur technologique dynamique a mené une année record sur le plan de financement et de la croissance, même pendant la pandémie. BDC Capital, notre division d'investissement, a poursuivi ses activités l'an dernier pour soutenir des entreprises concurrentielles axées sur l'innovation dans divers secteurs et contribuer à leur développement. Notre portefeuille d'investissement direct compte actuellement 800 entreprises et nous avons des investissements indirects dans 100 fonds de capital de risque. Au cours des derniers exercices, nous avons créé une enveloppe de financement du développement de la propriété intellectuelle de 180 millions de dollars pour les entreprises présentant une propriété intellectuelle solide. Je suis fier de dire qu'il s'agit d'une première au Canada. Nous avons également lancé un fonds pour les technologies profondes de 200 millions de dollars pour les entreprises en démarrage qui travaillent sur les technologies de pointe comme la technologie quantique, l'intelligence artificielle, les matériaux de pointe et la cybersécurité. De plus, notre fonds 2 de partenaires d'investissement de croissance a continué d'investir 250 millions sous forme de prise de participation minoritaire afin d'aider les moyennes entreprises à croître sans perdre le contrôle de leur activité. La pandémie a souligné l'urgence de simplifier l'accès des entrepreneurs à nos produits et services. C'est pourquoi nous continuons d'investir dans notre transformation numérique dans le but d'offrir aux entrepreneurs la meilleure expérience client possible. Nous offrons maintenant une expérience de prêt qui donne aux entrepreneurs un accès 24/24, 7 jours sur 7, à nos produits et services de n'importe où au Canada. Nous avons notamment lancé notre première application destinée aux clients, BDC Mobile, qui permet aux entrepreneurs d'accéder aux conseils et aux ressources à partir de leur appareil mobile. Nous avons également continué à travailler à l'automatisation des processus au moyen de l'intelligence artificielle et de l'analyse des données afin de prévoir les besoins des entrepreneurs. Cela présente beaucoup de projets, beaucoup d'objectifs, beaucoup d'aspirations et beaucoup d'investissements.
Rien de cela ne serait possible sans une équipe dévouée, surtout durant une année comme 2021, où la demande était sans précédent et où nos 2500 employés à l'échelle du pays travaillaient de la maison. Voilà donc en bref comment s'est déroulé notre exercice. Je tiens à remercier les employés de la BDC, mes collègues au comité de direction et le conseil d'administration pour leurs efforts face à la pandémie. Surtout, je félicite ces centaines de milliers d'entrepreneurs canadiens et canadiennes partout au pays qui ont permis à notre entreprise et à notre économie de continuer de rouler afin que le Canada puisse sortir de cette période de crise encore plus fort qu'avant. Merci à tous et à tous. Voilà qui conclut la rencontre d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, veuillez les envoyer à info@bdc.ca. Merci.